Qui est le Fils de Dieu? La fois dernière, nous avions débattu sur le même thème qui est Jésus. Et depuis 5 semaines, je vais dire, nous sommes, il y a 6 semaines, nous sommes dans le thème qui est Jésus et nous sommes dans Jean chapitre 1, du verset 1 déjà au verset 12. Nous sommes. Jean chapitre 1, verset 1 à 12. Et maintenant, nous allons revenir au verset 6 et 7. Amen. Jean chapitre 1, verset 6 à 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. On va lire en hébreu et nous tous nous allons lire en français puisque ça fait calme. Alléluia. Amen. Lisez en hébreu. Amen. Simauto, Ingwanye Yohannes. Amen. Siaba le Dasedita. Bena wadi dasele keke ni lamuti. Bena ameokatana pour aseto et amanji. Amen. Regardez sur l'écran, nous allons tous lire avec une voix, comme ceux qui ont reçu le Seigneur. 1, 2, lisons. Son nom est Jean. Il fait pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent s'arranger. Amen. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il fait pour servir de témoin, pour rendre un témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Dimanche passé, le verset 12 nous disait, dans le livre de Jean chapitre 1, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui est faite chair, la parole qui est la lumière, la parole qui est la véritable. À tous ceux qui ont reçu cette parole, Dieu a donné le pouvoir, le mandat, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non du sang, pas un désir, mais qui sont nés de Dieu. Et nous avions vu que l'enfant de Dieu a la semence de Dieu en lui. Et lui, il pratique la justice et l'amour. Car Dieu est amour. Et celui qui est né de Dieu doit aimer comme Dieu est. Alléluia. 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 La Bible nous a dit la fois dernière, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Car la semence de Dieu est en lui. Et nous avions terminé en disant, ne ressemblez pas à Caïn. Qui est tu Qui tuera son frère? Normalement, le frère ne suppose pas tuer son frère. Par envie et jalousie, il a tué son frère. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans une même église, les frères ne supposent pas se tuer, même pas se jalouser. Lorsque Dieu t'a fait grâce et t'a élevé, c'est à moi de t'applaudir et de louer le Seigneur pour ta vie. Pourquoi? Car cela élève le nom de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi envier? Pourquoi jalouser?
bien-aimé dans le Seigneur, par envie, on se tue. Au lieu d'aller vers Dieu et le souvenir pour recevoir ce que le bien-aimé n'a pas. Il y a des gens ici qui sont mieux, qui peuvent travailler mieux, qui peuvent faire l'enseignement et la prédication mieux que moi. Seulement, leur temps n'est pas encore arrivé. Lorsque leur temps sera arrivé, peut-être je serai parmi vous à les acclamer. Dieu me fera grâce de ne jamais jalouser. Laissez-moi vous donner ce témoignage d'abord. Un jour, ça se passait aux États-Unis. Il y a un grand évangéliste qui est allé dans une ville. Il a programmé un grand réveil. Et il a payé, ils ont fait des affiches. Ils ont payé des trucs, des instruments et autres. Le jour du réveil, personne n'est arrivé. Et lorsque les peu de gens qui sont là, il a fait appel à ceux qui veulent recevoir le Seigneur. Juste un seul homme est sorti. Et il est venu. Il a été déçu. Il a pleuré. Et il a voulu abandonner. Malgré l'argent qu'il a dépensé, malgré le temps qu'il a déployé, malgré toutes les énergies qu'il a consommées, une seule personne peut aller après. Le petit ou bien le jeune homme qui a reçu le Seigneur. Je ne commence pas l'élever et l'utiliser. Il y a quelques années plus tard, lorsque le jeune homme appelle les conférences, les croisades, des milliers et des milliers de gens. Son nom c'est Billy Graham. Billy Graham est l'un des évangélistes les plus grands de ce monde. Et ce que je voudrais vous dire, si l'homme de Dieu n'avait pas dépensé autant d'argent pour aller dans la ville là, pour prêcher, pour évangéliser, Billy Graham ne sera pas sauvé. Billy Graham est l'un des prédicateurs, des pasteurs qui a béni au moins 5 chefs d'État des États-Unis. L'un des hommes de Dieu les plus respectés au monde. Alors, si je vais dépenser ainsi pour avoir une seule âme, et plus tard, l'âme là va rassembler des millions et des millions pour le royaume. Oh, je dirais gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas le droit de jalouser qui que ce soit. Peu importe le prix que j'ai à payer. Donc, mes bien-aimés, nous devons être dociles. Nous devons être dociles. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur. Tout enfant connaît son père. Et connaît la voix, il reconnaît la voix de son père. Mais il paraît que souvent nous les chrétiens, nous doutons de la voix de notre père. Et le jour, le
Le Seigneur, il marchait avec ses disciples. Après avoir cheminé avec eux 3 ans, est venu. Et un jour, il posa la question de savoir qui dit-on que je suis. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de Dieu? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te le dis, tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Philippe nous mena et bien peu nous sommes là au Bénin. Ameka amo blona bena amebeto vilanye maha. Eye wa blo bena. De o bena Johannes Maut de tana melai ke buku o bena Eliae eye amedeo ha blo bena Yeremia alo nya blo dilao dometo de kai. E blona o bena Kenya ola ameka e blona bena menye maha. Eye Simon Pedro ho eti blobena wenye Kristo mawuba gbela pevi eye sudo emu blone bena wa yira wo Simon Bariona ela bena muti la pleo pede esi afia wo lekwe fofo nye sileti po la ku eye nye ha mele e blom na wo bena wenye Pedro eye nenem pe bagasi ati matu ye halado eye tie pepe akwo ha. Amen. Retournons au verset 16. Vous savez, le Seigneur même, il a posé la question avec sa réponse. Alléluia, c'est comme un enseignant ou bien un instituteur qui est venu à l'école. Et il a dit à ses élèves, que font 1 plus 1 égale 2? Normalement, il a donné la réponse. Il leur demanda, que dit-on que moi, je suis le fils de Vous savez, j'avais un plan, je vais le dire, tu as déjà donné la réponse, tu es le fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais, bizarrement, les disciples disent, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est déjà décédé. Ou bien d'autres disent, tu es le prophète Élie qui était décédé. Ou bien tu es Jérémie le prophète. Et Jérémie aussi était décédé. Ou l'un des prophètes qui était décédé, qui est réincarné. Car les Juifs croient à la réincarnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs croient vraiment sur Jean-Baptiste. Ils croient aussi à Élie. Et ils croient vraiment à Jérémie. Et ils croient que ces 3 hommes vont réincarner
Car ils vont se réincarner. Lorsque Jésus a posé cette question, il a voulu savoir quelle est l'opinion du peuple à cause de lui. La même question est posée aujourd'hui à toi qui m'écoutes. À chacun sa réponse. L'opinion publique dit: tu es ci et tu es ça. Et toi, qui dis-tu que le Seigneur est aujourd'hui? Beaucoup vont donner la réponse des réseaux sociaux. Beaucoup vont dire: tu es l'un des prophètes. Certains diront: tu es le fils de Marie. Certains diront: tu es l'homme qui est sur le crucifix. D'autres diront: il est né sans père. Il est né sans père. Et puis d'autres diront: je ne sais pas. Beaucoup croient à ce que les réseaux sociaux disent du Seigneur. D'autres croient à ce que les parents ont dit. Les gens vont dire que c'est le Dieu des Blancs. Le Dieu des Blancs. D'autres diront: c'est je ne sais pas. Mais qui se tourne vers toi. Il se tourne vers toi. Et te pose la question: toi, qui dis-tu que je suis? Face à face. Amen. L'apôtre Paul dit aux Colossiens. Dans Colossiens 2, verset 8. Il dit: prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Dis, ma soeur. Amen. La philosophie humaine peut changer la perception, peut changer ce bien comment tu crois, bien comment tu penses qui est le Seigneur. La vaine tromperie. Il y a beaucoup qui croient certainement que Jésus est le Dieu des Blancs. Non! Jésus n'est pas un blanc. Cela veut dire le choisi. Tu es le fils du Dieu vivant. L'atmosphère est changée. Maintenant, il a reconnu qui il est. Cela veut dire: tu es le Dieu venu sur terre. Mais bien aimé dans la foi, si l'Église ne reconnaît pas que Jésus est le Dieu que nous adorons, nous ne recevrons jamais la récompense. Les gens pensent toujours que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, c'est lui-même qui a dit. Mais il est l'image du Dieu invisible. Oui, il est la représentation du Dieu céleste. Par le corps qui prêche devant vous est la représentation de Alphonse que je suis. Car l'Alphonse même vous ne le voyez pas.
Jésus dans la chair représentait le Dieu même qui est venu. Alors, si tu le reconnais ainsi, tu auras la récompense de Dieu. Tu es le Christ. Loin. Tu es le choisi. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, bien que c'est toi qui as donné cette réponse, la réponse ne vient pas de toi. La réponse est venue de mon esprit. Cela veut dire, c'est le Père qui te l'a communiqué. Pierre a donné la révélation de qui il est. D'abord, nous devons chercher à connaître la révélation de celui avec qui nous cheminons. Afin de profiter de lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui profitent de ma grâce. Que vous ne profitez même pas. Parce que vous vous dites être familier avec moi. C'est pourquoi il y a des témoignages, il y a des gens qui disent des choses sur moi que vous ne pouvez jamais dire. Et vous, que dites-vous que je suis? Lorsque Pierre a dit, tu es le choisi, tu es le Christ, tu es loin, tu es la représentation de Dieu, il a confessé le Seigneur. Jésus est tourné vers lui. On t'appelait Simon. Ce jour, on va t'appeler Pierre. Ce qui veut dire le roc, le rocher. Cela veut dire, et sur cette révélation que je suis Dieu, je vais bâtir sur toi, sur la révélation que tu as donnée. Écoutez, Pierre est mort. On l'a tué, crucifié à Rome. Il n'a jamais été pape. Non. On l'a tué, martyrisé. Il n'a jamais été pape. Je crois qu'on l'a décapité même. Avant son enterrement. De peur qu'il ne se ressuscite aussi. Il n'a jamais été pape, mais bien aimé. Mais c'est sur sa révélation. Dis que tu es le Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors, donc, l'église est bâtie sur le fondement de tu es le Christ. Il parle de congrès sénégal. Et là, il y a pas ce qui m'a parlé. Il y a des gens qui ont l'église est bâtie non sur les miracles, non sur la délivrance, non sur aucun mystère. Mais l'église est basée sur cette révélation. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, sur cette révélation, je vais construire mon église. Parce que avant ce temps-là, il n'y avait pas d'église. Dans Matthieu chapitre 7. Il est marqué au bas par les tablettes qu'on voit en vrai. Verset 24 et 25. Écoutez. D'accord. On a vu finalement.
Surtout dans le Kenya, elle est fière, elle vit dans l'amour. Amen. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, elle met en pratique, est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, le roc ici signifie tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Alors, il dit, quiconque bâtit maintenant sa vie sur tu es le Christ, Fils de Dieu vivant. Le verset dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée. Elle était fondée sur la révélation de la parole. Celui qui aura cette révélation, la pluie, le vent, les torrents peuvent venir, les problèmes de la vie peuvent venir. La personne là ne peut jamais tomber. Elle ne peut jamais courir après la délivrance. Car lorsque les démons vont sauter sur lui, lui ne va pas tomber. Ce sont les démons qui vont tomber. Lorsque les problèmes viendront, lui ne va pas tomber. Les problèmes tomberont. Lorsque les vicissitudes de la vie sont venues, lui ne va pas fléchir. Mais ce sont deux qui vont fléchir. Pourquoi? Car sa vie est fondée sur la révélation que tu es le Christ, Fils de Dieu vivant. Recevez maintenant la révélation. Sur quoi est basée la foi? Les gens ont bâti leur foi sur les hommes de Dieu. Lorsque le souffle va partir, l'homme va rester inerte. Et on dira, celui sur qui il s'appuie est mort. Mais celui qui aura bâti sa confiance sur ce roc, le roc est éternel. Personne, le vent, la pluie, les torrents, ne peuvent rien. Il a dit, lorsque je bâtirai mon église, les forces de ce jour de mort ne peuvent rien. Que dites-vous? Sur quoi est parti votre église? Ne chantez pas cette chanson en vain. Vous devez connaître la carte avant de chanter. Et qu'est-ce que ce roc? Le roc est. Qui est le Christ? Nexi wota, yewavo, na pumetu, zikama, so, elape, metu, yewo, naka. Nous kadi metu wa berado. Tu as fondé ta vie sur Avant tu vas pas nous là au père. Donc quand on bâtit leur vie sur la vie, c'est un sur les mouchoirs. Et si quelque chose arrivait, il passe. Amen.
établi sur quoi? Il a dit. Jésus est le roc. Je vais fonder mon église sur le roc. Et le séjour de la mort de Paul. Le roc est. Tu es le Christ. Jésus-Christ. Amen. Comment c'est ce cas-là? Tu as quelle connaissance? Facebook, comment c'est ça? Certains ont la connaissance de Facebook. Ils sont en voiture pour aller le chercher. Il n'est nulle part. Il est près de toi. Il est parmi nous. Quand tu crois et tu as fondé ta vie sur lui, tu es sauvé. C'est écrit dans la parole. J'ai mis une pierre à Zion. Et c'est ça le roc. Si tu ne sais pas, si tu le racontes, tu vas t'écraser. Quand le roc va se tomber sur toi. Alléluia. Qu'est-ce que les esprits familiaux peuvent faire? Quand tu es sur le roc, c'est écrit quand tu t'approches au roc, tu te heurtes au roc, tu vas t'écraser. Amen. Voyez ma foi, votre foi n'est pas là. Le Dieu que nous servons, son nom est tu es le Fils du Dieu vivant. Et la personne qui a cru à ce témoignage, en lui, et il aura la victoire. La Bible nous dit, et il y a quelqu'un qui s'est appelé, qui vient de Dieu. Il s'appela Alphonse. Il est venu pour témoigner à propos du roc. Pour que bon nombre le croit. Quand tu as cette révélation, la deuxième chose que tu dois faire, c'est que tu dois témoigner. C'est l'erreur que les gens se disent qu'ils sont des témoins de Dieu. Je ne refuse pas. Mais nous, on va nous appeler les témoins de la bonne nouvelle, de la bonne parole. Les témoins de la bonne parole. Nous sommes les témoins de la bonne parole. Pour que les gens croient à la bonne parole. Bien-aimé, j'ai rencontré Jésus. Ce que nous avons vu par le passé, ce n'est pas Jésus. Quelqu'un peut me poser la question, quels sont les versets? On a vu l'homme de Jésus croyait que c'était lui. Maintenant, nous avons vu. Je veux témoigner comme Job pour dire, avant, j'avais écouté, on a parlé de toi. Mais maintenant, moi-même je t'ai vu. Il faudrait que nous-mêmes nous rencontrions. Et Jean-Pierre peut vous dire, qu'est-ce que vous dites? Ce que nous avons vu, ce que nous avons écouté, ce que nous avons touché nous-mêmes. Nous parlons de ces choses. Ne nous forçons pas de nous taire. Et cette personne qui a reçu ce témoignage, tu peux tout dire. Il ne va jamais se taire.
Il n'aura jamais honte. Je veux vous dire, il faut qu'on comprenne ces choses. Et cette connaissance, nous ne savons pas que nous sommes sur ce roc. Aucun mal ne nous atteindra. Non, aucun malheur ne nous atteindra. Parce que la personne qui demeure sur le roc, je dis souvent, l'enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère, et la mère ne peut pas heurter à une pierre et l'enfant va avoir mal. Jamais. Nous sommes des grossesses dans le ventre de Dieu. Le monde ne peut jamais nous faire du mal. Peut-être beaucoup de choses arrivent dans ta vie. Et la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Mais lorsque tu auras cette connaissance, il va te faire sortir dans toutes ces choses. Que personne ne peut dire que ça c'est la voix de Dieu. Bien aimé. Bien aimé. Quelqu'un s'est apparu. Il est venu dans l'église. On l'appelle pour qu'il témoigne. Tu es un témoin. Quand tu es un témoin, tu croises les bras, tu auras mal. Je vois souvent sans inviter personne à aller voir TikTok. C'est pas très important qu'il vienne nous assister à mi-part. Mais il doit venir à Christ. Fais tout possible pour que ta danse amène quelqu'un vers Christ. Fais tout possible que dans ton lieu de service, que quelqu'un... Tu dois témoigner, peu importe les signes. La Bible déclare que tu sois libre ou pas. Témoigne. C'est le groupe qu'on t'a envoyé sur terre. Pourquoi il y a bon nom dans ta famille, mais c'est toi qu'on a choisi. Alléluia. Amen. Matthieu 10. Verset 32 à 33. Matthieu 10, verset 32 à 33. Ce que Jésus a fait à Pierre, il peut nous le faire parce qu'il nous a dit qu'il le fera. Écoute, lorsque Pierre dit c'est toi le Christ, Jésus aussi a dit c'est toi Pierre. Écoutez-moi. Le jour où j'ai dit au Seigneur c'est toi le Jésus Christ, il m'a aussi dit que c'est toi mon Alphonse. Où j'ai eu cette connaissance. C'est pourquoi. Et moi aussi. Quiconque me confessera devant les hommes. En d'autres termes, celui qui témoignera de moi devant les hommes. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je vais témoigner de lui devant mon Père. Verset 33. Mais quiconque qui me réunira en d'autres termes, qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui et je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Quelle tristesse. C'est une opération donnant et gagnant. Oui, je te donne, tu me donnes. Oh, ma soeur, Jésus a dit, mon devoir, c'est de confesser devant les hommes. Son devoir, c'est de me confesser devant Dieu. Si j'ai honte de lui devant les hommes, lui aussi aura honte de moi devant Dieu.
Alors, la balle est à votre camp. Si le bien-aimé, nous avons fait la résolution. Tiens, que en 6 mois, j'amènerai une seule âme. Au moins une seule. L'église sera tournée dans 6 mois. Il faut que les gens comprennent que la solution à nos problèmes n'est pas dans une église, ni dans un centre de prière. Le manque d'argent, la chômage n'a pas sa solution dans une église. Car l'église n'est pas un pourvoyeur de fonds. L'église n'est pas une bailleresse. L'église est là pour vous montrer la foi. Afin de connaître Christ. De connaître Dieu. Et de savoir que vous êtes témoins. Ça le Bible. Les bonus qu'on nous donne à l'église. La guérison. Les bénédictions. Provient de notre bonne œuvre. Si c'est à l'église qu'on trouve le bonheur de gagner de l'argent pour bâtir les édifices, ou bien d'acheter des voitures. Je connais des pasteurs. Leur domicile serait plus grand que l'hôtel de feu. Moi-même, mon pasteur, sa maison serait incontable. Mais c'est pas à l'église. Le bonheur de l'église, c'est que l'on connaît Dieu. Et on vit selon Dieu. Soyez bénis. Et que sa grâce soit sur vous. Ma prière est que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité en ce moment. Dis, tu es Christ. Tu n'es pas le Christ de Jésus de Facebook. Ni de l'Instagram. Ni de TikTok. Mais je reconnais. Et j'ai la révélation que tu es le Seigneur. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le choisi. Tu es loin de Dieu. Le Fils de Dieu. C'est que Dieu nous donne la révélation de qui il est. Dans le nom de Jésus. Je prie pour le peuple de Dieu. Ceux qui sont au loin et ceux qui sont au près. Ma prière pour vous. Que nous ayons la révélation de qui il est. Dans le nom de Jésus.
Ouvre notre entendement. Ouvre notre vision. Ouvre notre connaissance. Afin que nous puissions connaître et avoir cette révélation. Au nom de Jésus. Amen.